Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je calcule mes devis. C'est pour les nouvelles personnes qui désiraient travailler avec moi. Ben voilà, je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je calcule vos prestations, voilà, tout simplement comment je les chiffre. Et peut-être que ça peut vous intéresser, ça peut rajouter du lore, hein, en fait, à mes contenus et aussi ma façon de travailler. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur un template de devis que j'ai fait sur Notion. Alors aussi pour les auto-entrepreneurs, vous pouvez regarder et vous inspirer si vous voulez. Juste, voilà, me copiez pas à 100% s'il vous plaît. Je vais vous expliquer comment est-ce que je calcule vos prestations. Alors, si vous en venez à me demander un tournage, ou deux, ou trois, bref, je calcule toujours de la même façon. Regardez, offre standard, ça c'est la première offre que je propose, et c'est une offre entrée de gamme qui est très qualitative, mais qui propose des choses qui sont standards, qui fonctionnent, mais forcément il y a moins d'options que si on prenait l'offre d'après, donc je reviendrai dessus après. Donc là par exemple, ça peut changer en fonction de votre projet, de ce que vous me demandez. Sur l'offre standard, là, on a un tournage d'une journée avec déplacement compris, pour une vidéo best-of d'un événement. Donc ça c'est un devis classique, avec du matériel professionnel, mais incluant une caméra et du matériel son. Ça inclut également un montage, donc une post-production soignée, transition fluide, colorimétrie adaptée, musique et son optimisé, etc. Et ça inclut une livraison sous à peu près une semaine après le tournage. C'est un exemple. Et là je mets en dessous que 2 cycles de révision avec maximum 8 changements raisonnables sont compris. Les révisions ne comprennent pas 1. Changement de la musique ou des bandes sonores. 2. Changement du concept ou du scénario de la vidéo. 3. Réédition de l'ensemble de la vidéo. 4. Tournage de nouvelles séquences à partir de 0. Donc ça, en général, je le mets dans tous les devis qui comportent de la post-production. C'est pour m'éviter des retours excessifs que j'ai déjà eu auparavant. Par exemple, certains clients m'avaient demandé 10 fois des retours. Et à chaque fois, le concept de la vidéo, par exemple, changeait. Donc c'était pas du tout convenu dans le devis de base, mais vu que j'avais pas mis ces fameux sous-titres, je m'étais fait avoir. Et voilà, donc faites bien attention quand vous me demandez quelque chose, que votre projet soit bien clair et que on parte sur une idée qui est fixe à la base et qui reste cette idée-là ou qui change un peu, mais avant que je commence le montage, bien évidemment. Ensuite, je propose toujours une offre standard plus avec des options supplémentaires. Par exemple, là, j'ai rajouté du multicaméra et du sous-titrage. Parfois, le sous-titrage, selon le projet, est déjà intégré dans l'offre standard. Ça dépend de toutes les demandes, de ce qu'il y a à faire, de comment est-ce que je calcule forcément la tarification en fonction de ce qui est demandé. Donc ça change à chaque fois, mais c'est un exemple. Vous pouvez savoir à peu près à quoi vous attendre lorsque vous me demandez de chiffrer votre projet. Donc c'est à peu près ça que je fais. L'offre standard plus, en général, il y a toujours 2 caméras. Il y a quelque chose en plus, ça peut être des fois là sur l'offre prestige, ensuite j'avais mis l'option drone, des fois elle est dans option standard plus, ça dépend de comment est-ce que j'équilibre un petit peu les projets. Donc ensuite, je propose une 3e offre qui est là pour avoir vraiment une option, toute option qui tire profit de toutes mes capacités à faire quelque chose de qualité et qui est complète à 100%. C'est l'offre prestige. Et là, en l'occurrence, j'avais mis un exemple, ça peut être autre chose. Mais là, j'avais mis par exemple du motion design. Alors, forcément, c'est plus cher parce que le motion design, ça prend plus de temps. C'est quelque chose qui est très chronophage et qui demande beaucoup d'expertise et beaucoup de temps, de minutie. Donc, c'est quelque chose forcément qui rajoute du temps de travail. Et c'est pour ça que, en général, le motion design, c'est toujours l'option la plus élevée, la plus prestigieuse, parce que c'est quelque chose qui coûte plus cher que le reste. Mais ça peut être du motion design seul dans votre mission, et dans ce cas-là, peut-être que ça se retrouve dans l'option standard, parce que peut-être que vous allez me demander que ça, et donc peut-être que je vous ferai option standard, par exemple, motion design de 1 minute, option standard plus, je vous ferai, on va dire 75% de la vidéo en motion design et 25% en vidéo filmée, ça dépend, et off prestige 100% de la vidéo en motion design. On peut tout faire, on peut tout faire. Et aussi dans le prestige, j'avais mis option drone.
Donc ça pareil, hein, c'est du travail supplémentaire parce qu'il faut s'assurer que les lieux soient corrects pour le vol de drone. Si c'est pas correct, il faut faire des demandes, tout ça. Enfin bref, ça prend beaucoup de temps même. Et forcément, c'est une option qui est toujours supplémentaire. C'est rarement dans l'option standard, forcément, parce que c'est de la logistique en plus hein, de faire voler un drone. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, je mets toujours un résumé très détaillé. Alors, honnêtement, j'ai pompé ça à Netflix ou à tous les personnes qui proposent des abonnements ou quoi. Je fais simplement un tableau avec toutes les options présentes et des petites coches et des croix pour dire que voilà, ça c'est pas compris dans cette option et quand c'est vert ça veut dire que c'est compris. Donc pour l'option standard ici on a tournage un jour et montage. Pour l'option standard plus on a tournage un jour, montage, multicaméra et sous-titrage, mais on n'a pas motion design et drone. Et pour l'option prestige, là j'ai mis full option, donc tournage, montage, multicaméra, sous-titrage, motion design et drone. Donc toutes ces options peuvent se mélanger. Il y a d'autres options qui sont disponibles que je propose, mais ça je vous laisse aller voir dans la description par exemple de mon LinkedIn ou de mon profil Malte, ou me demander directement si je peux faire quelque chose pour vous et si je peux m'adapter à votre projet et je vous dirai si je suis capable de faire ça. En général, je trouve toujours une solution pour les clients. Des fois, ça peut être par exemple une prestation de photos en plus et je rajoute une option photo ici. Et ensuite, en dessous, en fait, vous signez l'option qui vous chante, qui correspond à votre budget et qui correspond aussi à vos envies et à vos besoins. Donc toujours l'option standard est la moins chère. L'option standard plus est une option intermédiaire. L'option standard a aussi un bon rapport qualité-prix. Mais l'option standard plus a un meilleur rapport qualité-prix et c'est le bon juste milieu entre les deux. Et parfois même, c'est juste un tout petit peu plus cher que l'option standard. Des fois, quelques centaines d'euros près, c'est pas grand-chose. Mais bon, il y a certaines personnes qui ont un budget serré et donc je comprends que certaines personnes préfèrent l'option standard et ont besoin parfois que de ça, hein, ça peut arriver. Et voilà, donc j'adapte ça en fonction des clients, des projets. Et l'option prestige, voilà, c'est vraiment l'offre toute option qui permet d'avoir un maximum de choses et aussi un maximum de chances d'avoir tout compris en termes de qualité et de ce que aussi je peux proposer. Donc aussi obtenir un maximum de temps de ma part pour votre projet. Donc là, je passe des journées entières sur votre projet et pas forcément les résultats sont plus travaillés, même si les autres sont très travaillés aussi. Mais forcément, s'il y a des options qui prennent plus de temps, je vais y passer plus de temps sur votre projet forcément. Donc ça peut aussi comprendre parfois de l'écriture, parfois c'est dans l'offre standard plus ou l'offre prestige, du montage seul ou autre chose. Enfin bref, je peux à peu près tout faire. Donc n'hésitez pas si vous voulez travailler avec moi. galet.aurelien@gmail.com. Vous me contactez, on organise une réunion sur Google Meet ou autre. On peut aussi se passer un coup de téléphone. Alors, je ne mets pas mon numéro de téléphone en public actuellement, mais vous pouvez me le demander directement, soit en message privé LinkedIn, soit par mail. Voilà. Je vous remercie toutes et toutes d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous lorsque je vous explique comment est-ce que je peux vous aider sur vos projets. Et comment je chiffre, hein. Le chiffrage est très important, même si c'est pas forcément la partie la plus amusante. Forcément, je travaille pas gratuitement et je suis obligé de vous calculer et de chiffrer les projets en fonction de ce qu'on me demande. C'est vraiment jamais les mêmes sommes parce que forcément, tous les projets varient. Ça peut être par exemple 2 projets à une journée de tournage et finalement on se retrouve avec une journée de tournage à côté de là où j'habite. Et une journée de tournage à 700 km de là où j'habite, parce que je rappelle que je travaille dans toute la France. Donc voilà, les chiffrages forcément sont pas les mêmes, hein. Tout est recalculé en fonction de là où je vais, si je dois dormir sur place et tout. Donc voilà. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo, ça fait 2 fois que je le dis, et à bientôt.